Merci beaucoup. Bienvenue à tous au nom du président Jacques Comby, donc président de l'Université Lyon 3. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir sur ce colloque novateur et qui se situe bien dans l'esprit et la dynamique de l'Université Jean Moulin, qui consiste à ouvrir des ponts de manière permanente avec le monde socio-économique, la cité et le monde de la recherche et de la construction des savoirs. Donc ce colloque est vraiment construit dans cet état d'esprit, et j'avoue que quand pour la première fois Éric Comelin m'a évoqué le sujet et l'idée qu'il avait de monter cette journée, j'ai été immédiatement enthousiasmé, parce que c'est toute une histoire aussi qui est portée par EC6 et par l'IFROS depuis 20 ans, mais Christophe Pascal vous en dira quelques mots, sur ces rencontres de rapprochement entre le monde professionnel et le monde universitaire. Donc tout à fait enthousiasmé et aussi un peu effrayé, parce que lui, il ne savait pas, mais moi, je savais ce que c'est qu'organiser une journée comme celle-là. Et à ce moment-là, j'ai pensé à la phrase de Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais c'est vrai qu'à EC6, vous êtes des hommes et des femmes de défi. Vous aimez proposer des choses et construire des choses qui n'existent pas. Et je crois que l'innovation, elle se situe là aujourd'hui. Elle n'est pas simplement dans l'innovation technologique, elle n'est pas simplement dans la construction de nouveaux produits, voire de nouveaux médicaments. L'innovation d'aujourd'hui, de demain, en particulier dans le champ social, c'est de l'innovation organisationnelle, c'est de l'innovation sous forme d'assemblage d'idées. C'est faire en sorte que des gens, chacun dans leur spécialité, puissent se rencontrer, échanger et construire, pas simplement explorer, mais construire des voies nouvelles. Alors évidemment, autour d'une thématique qui est tout à fait porteuse, ça n'est pas que des mots de félicitations et d'encouragement quand je dis ça. Il faut savoir que l'Université de Lyon aujourd'hui est engagée dans un programme d'excellence qu'on appelle l'IDEX, où seuls quelques centres universitaires français sont impliqués, et que donc notre université est positionnée sur cet IDEX, avec à la clé bien entendu des ressources pour monter des programmes de recherche innovants, dont un programme en santé globale. Mais plus généralement, cet IDEX, c'est une démarche de labellisation au niveau international qui permet de faire en sorte que nous soyons reconnus comme des universités d'excellence par le monde. Et c'est bien l'ambition que nous avons aujourd'hui autour de la construction de l'université cible Lyon-Saint-Étienne à l'horizon du 1er janvier 2020. Donc c'est bien aussi dans cet état d'esprit qui consiste à battre des cloisons et construire des ponts, construire des relations entre des gens qui travaillent peut-être un peu trop chacun dans leur spécialité et n'ont peut-être pas trop l'habitude de se rencontrer et d'échanger. Et c'est donc bien dans cet esprit qu'est construit cette journée, mais que sont construits aussi les programmes de recherche en santé, sciences sociales que nous avons dans le cadre du paysage universitaire lyonnais. Dernier petit exemple, mais Jean-Philippe Pierron, qui prendra la parole, vous en parlera peut-être. Dans le cadre de ces programmes transversaux, nous avons également fondé, au sein de l'Université de Lyon, une chaire qui s'appelle la chaire Valeurs du soin, centrée sur la personne, et dont l'ambition consiste à rapprocher des philosophes, des gestionnaires, des anthropologues, des politistes, autour de la question de la santé globale, de la manière avec laquelle nous pouvons appréhender l'individu et sa santé tout au long de sa vie, et pas simplement dans quelques épisodes, dans quelques moments où il serait amené à être confronté à un hôpital ou à un établissement de soins. Donc je crois qu'on est vraiment au cœur de l'actualité d'une recherche innovante dans le domaine des sciences sociales, tel ça peut se faire aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier EC6 et l'IFROS pour avoir eu l'audace de monter cette journée. Et sans plus attendre, eh bien, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, et je passe la parole à Christophe Pascal, directeur de l'IFROS. Merci à vous.